Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bentoa Bokabote qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler de la révolution industrielle en République démocratique du Congo. Alors, ce qui est très déplorable pour notre beau et fantastique pays, la République démocratique du Congo, c'est tous nos voisins, on en a 9, qui sont en train de continuer à profiter des richesses du Congo et bien sûr l'Occident, les États-Unis, l'Asie. Tout le monde est très content que les Congolais laissent les autres pays donc se révolutionner industriellement et le Congo reste au même niveau où il est. Et je vous assure, en termes de compétition, c'est très intéressant quand un pays est en train de venir pour prendre les matières premières, emmener chez eux, les transformer et nous le retourner et nous vendre ça à un prix largement élevé. Et ça veut dire que nos petits dollars que nous sommes en train de gagner avec beaucoup de difficultés ici en République démocratique du Congo, ils sont récupérés par d'autres nations qui sont en train de nous opprimer, de nous oppresser. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous voyez que nous sommes en train de connaître beaucoup de difficultés. Alors, le 1er avril était donc un jour très significatif pour la République démocratique du Congo parce qu'il y a une dame qui est devenue Premier ministre et je vais vite vous expliquer comment ces choses-là fonctionnent. Ça veut dire que quand on a donc des autorités qui vont être mises en place et que, par exemple, il y a des investisseurs qui veulent venir pour investir donc au Congo et discuter avec le Congolais comment ils peuvent faire pour pouvoir réussir donc à faire des projets à long terme, la question est de savoir est-ce que le 1er avril 2025, ce gouvernement qui va bientôt sortir, sera-t-il encore le même gouvernement ou ça sera un gouvernement qui aura changé? Et ça, c'est une des raisons qui fait toujours peur aux investissements. Il y a toujours un grand changement. On avait vu ça le quinquennat passé, que le quinquennat avait eu, je pense, 3 ou 4 gouvernements, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est des choses qui ne rassurent pas les investisseurs. Ils veulent une stabilité. Ils veulent avoir des assurances que quand ils sont dans les négocier, ils ont négocié une bonne fois pour certains contrats et qu'ils ne vont pas toujours retourner à venir négocier des contrats. Ça veut dire qu'il y a telle personne qui était donc in charge, vous négociez avec lui et après une année, il y a une autre personne qui est encore in charge, vous revenez encore pour renégocier. L'année suivante, il y a encore un autre gouvernement, vous revenez encore pour venir renégocier et ça, c'est très épuisant pour les investisseurs et c'est pour ça qu'ils préfèrent partir vers nos pays voisins qui sont plus stables avec leur gouvernement et leur emplacement et de traiter avec eux. Et c'est comme ça qu'ils nous envoient beaucoup de milices pour venir gérer notre pays et c'est vraiment dommage. Alors, une des choses qu'on devrait donc retenir, c'est la révolution industrielle, elle commence par où? Alors, avant que nous puissions donc parler de ce sujet-là, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Nous sommes une fois de plus à l'épée d'Iboko, toujours dans le territoire de Sankourou. Excellence, Monsieur le ministre, je m'adresse à vous en particulier. Vous avez parlé de gratuité de l'enseignement. Regardez dans quelles conditions nos enfants étudient. Ils n'ont pas de bancs. Regardez leur salle de classe, sans tôle, sans quoi. Il suffit que la pluie tombe, les enfants vont se disperser. Ça, ce sont les enfants de la 4e. Regardez dans quelles conditions ils se trouvent. Excellence, Monsieur le ministre. L'école a 12 ans d'existence. 12 ans d'existence. Ce sont les efforts personnels. Regardez dans quelles conditions nos enfants étudient. Envoyez quand même 5 000 $, ça va suffire, Excellence, Monsieur le ministre. Ils ne vous demandent même pas des millions. Ils vous demandent même juste 5 000 $ ou 10 000 $. Dans quelles conditions les enfants étudient? Moi, le directeur de l'épée du Boko Diabokol, nous souffrons pendant 12 ans. Monsieur le ministre, nous vous demandons, vous pouvez aussi songer pour nous amener les tôles pour qu'on puisse un peu construire ce bâtiment. Nous n'avons pas de manuel, nous n'avons pas de bâtiments, nous n'avons pas de tableaux. Alors, nous faisons les efforts personnels. Nous vous demandons, nous vous en prions de songer pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Excellence. En tout cas, ça doit vous faire honte. Ça doit vous faire honte. Dans l'espace Kasaï, regardez les tableaux. Regardez les tableaux. Regardez bien les tableaux. Regardez dans quel... Il manque même les tableaux. Ça doit vous faire mal.
Et vous laissez les gens détourner des millions de dollars pendant qu'ici, on a besoin juste même de 10 000 dollars. Ça va les aider. Si vous envoyez 10 000 dollars ici, nos enfants vont étudier dans de très bonnes conditions. Sans banc, sans tôle. Dans l'espace. La vidéo que vous venez de voir, eh ben, ça se passe à Sankuru. Alors, Sankuru, pour les gens qui ne le savent pas, eh ben, je veux vite vous expliquer quelque chose. C'est un coin en République démocratique du Congo qui est très riche en diamants et en coltan qu'ils ont trouvé il n'y a pas longtemps. Et probablement qu'ils ont aussi de l'or. Donc ça veut dire qu'il y a assez de matières premières donc en minerais et ils ont une végétation qui est formidable, qui est merveilleuse. Et ce que j'aimerais bien aussi expliquer, c'est que quand vous regardez les images comme ça, que l'éducation, ça veut dire là où la base dont on a besoin pour pouvoir avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée pour réussir à transformer des produits, eh ben, on doit avoir des gens une main-d'œuvre qui est qualifiée. Et ça, c'est le grand problème du Congo. Et ça, c'est vrai que c'est un exemple qui est extrême parce qu'à Kinshasa, il y a certaines écoles qui sont d'une meilleure qualité que ça et probablement qu'il y a des écoles qui sont 10 fois mieux ou 20 fois mieux, etc. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est chaque fois, on a un souci de préparer nos prédécesseurs. Donc, ça veut dire que les gens qui vont nous remplacer demain, il y a toujours un souci au Congo de préparer ces gens-là. C'est vrai que l'enseignement est gratuit en primaire, mais en secondaire, il y a un souci. Et quand les parents doivent commencer à payer les études secondaires de leurs enfants universitaires, n'en parlons pas. L'université coûte 2000 dollars carrément par an pour nos étudiants. Donc frais scolaires, syllabus, les TP, le transport, le logement, etc. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et ça veut dire qu'on est en train donc de perdre une grande vitesse pour être compétitif par rapport aux autres pays. Or, pour réussir à transformer des produits. Ici, au Congo, on doit avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée. Et c'est comme ça que vous voyez que la majorité des industries de transformation ici, qui font les barres de fer, qui font l'eau, qui font les jus, qui font de l'huile, etc. Tout vient de toute cette main-d'œuvre qui est en train de travailler sur ces produits de transformation-là, ils viennent tous de l'étranger. Ce n'est pas des Congolais qui sont en train de faire ce travail-là. Et c'est vraiment dommage et très lamentable. Alors, on va vous expliquer l'inconvénient de ce système-là, de ne pas former des gens qui vont révolutionner l'industrie au Congo parce que chaque fois, le Congo est en train de laisser ses matières premières partir. Et ce n'est pas seulement les minéraux, hein. C'est dans tout. C'est dans le cacao, c'est dans le café, c'est dans le thé, c'est dans l'eau, c'est dans le pondu, dans le poisson, dans tout ce que... Tout, on nous exploite de tous les côtés. Ouais, voilà. Ouais, donc et ça c'est vraiment dommage parce que les Congolais devraient comprendre que leur temps est arrivé de ne plus se laisser faire, de ne pas laisser que d'autres gens viennent, ils prennent, ils partent exploiter chez eux. Peut-être que c'est le moment qui est arrivé de dire que on va plus vendre nos matières premières. Vous venez les transformer ici chez nous, comme ça on va créer de l'emploi. Jusque-là, le revenu de la majorité des Congolais viennent des Congolais qui travaillent pour le gouvernement. Donc, ils ont un numéro matricule et une petite partie travaille pour des entreprises privées et la majorité sont donc dans le secteur qui n'est pas officiel. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas un salaire qui est rémunéré à la fin du mois dans un compte en banque pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Alors, le grand inconvénient qu'il y a dans ce système-là, c'est que, comme on l'a déjà expliqué, très souvent, la révolution industrielle demande une main-d'œuvre qui est qualifiée et ensuite, ça demande de pouvoir mettre les moyens nécessaires de financer des entreprises qui peuvent commencer à faire des productions dans notre propre pays. Mais, comme il y a toujours des deals qui se font derrière le dos, en dessous des tables, etc., eh ben, les Congolais ne sont pas en train de produire quelque chose. Imaginez-vous, même les allumettes sont importées, les jus pour boire sont importés, la nourriture pour manger est importée. Vous savez qu'ici à Kinshasa, nous mangeons même la farine de maïs qui vient de l'Afrique du Sud. Nous avons même le semoule qui vient de l'Afrique du Sud. Nous avons la farine de manioc qui vient du Ghana et du Nigeria. Nous avons du ciment qui vient du Nigeria. Et la liste, elle est trop longue. Les tôles qui viennent du Nigeria. Et il y a tellement beaucoup de choses qui sont seulement importées. Et il y a un moment où les Congolais doivent taper sur la table et qui doivent vouloir eux-mêmes
produire ces choses-là ici, chez nous, en République démocratique du Congo, et ensuite que c'est nous qui sommes en train de profiter donc de l'exportation de nos produits made in Congo, au lieu qu'on soit toujours en train d'acheter made in Taïwan, Singapour, Inde, Nigeria, Brésil, Pologne, Turquie. Et ça, c'est vraiment très désolant de voir que les Congolais sont en train de se laisser faire de cette façon-là. Et après, regardez très bien, des petits pays comme la Suisse, qui sont une grande industrie pharmaceutique, ils n'ont aucune plante médicinale. Aucune plante médicinale. Ils ont la technologie pour faire les tunnels, ils ont la technologie pour construire dans les montagnes, ils ont la technologie pour beaucoup d'industries dans le télécom, dans le ménager, etc. C'est un petit pays qui a rien comme matière première, mais ils se sont beaucoup intéressés dans l'industrialisation. Et pour pouvoir y arriver, l'éducation de notre jeunesse doit être préparée à ce changement-là qu'on doit faire. Et pour réussir ce changement-là, il doit y avoir plus d'argent qui est injecté dans l'éducation, et c'est la seule manière qu'on peut réussir donc à trouver une bonne solution pour pouvoir réussir à avoir cette révolution industrielle que nous sommes en train de chercher autant. La révolution industrielle, ça nous pousse à diversifier donc nos revenus. Pour le moment, l'État congolais, la majorité des revenus qu'ils sont en train de gagner, ça vient donc de la vente des minéraux. Et la vente des minéraux est en train de connaître un sérieux problème au Congo, dans le sens où la majorité des mines au Congo, soit c'est des grandes entreprises qui sont en train donc d'exploiter donc les mines du Congo, ou soit nous avons donc l'exploitation artisanale. Et quand on commence à parler d'exploitation artisanale, ça veut dire c'est des permis d'exploitation de petits entrepreneurs, et ça veut dire que l'argent est en train de disparaître dans la nature et on perd le contrôle de c'est où que ces minéraux-là sont en train de partir. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des pays voisins qui ont des entreprises qui sont en train de raffiner de l'or, qui sont en train de raffiner du coltan, qui sont en train de raffiner différents autres minéraux, et les Congolais sont en train de rien raffiner. Et chaque fois, ils avancent toujours une raison, celui de l'énergie. Parce qu'au Congo, il n'y a pas le courant. On a privatisé on avait privatisé l'exploitation donc du courant, ça veut dire qu'il y ait des différentes entreprises qui sont de produits du courant au Congo. Et ça s'est passé effectivement, et dans la majorité au Katanga, il y a beaucoup d'entreprises minières qui sont aussi des propriétaires de beaucoup de centrales hydroélectriques, donc qui produisent leur propre électricité, et qu'une partie de l'électricité, ils sont en train de revendre ça aux populations. Mais souvent, les Congolais ne sont en train de rien voir de tout ça. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu tous ces systèmes-là, de diversifier donc les revenus donc, de l'État congolais, c'est ça. Et la seule façon de pouvoir diversifier ça, c'est surtout de se concentrer sur une révolution industrielle qui est très importante. Ça veut dire les Congolais doivent commencer à produire une grande partie de ce que nous sommes en train de consommer au Congo, et spécialement à Kinshasa. Vous imaginez, à Kinshasa, nous avons 20 millions de consommateurs. C'est un marché juteux et très intéressant, même si le pouvoir d'achat est pas élevé. Tous ces miettes-là de dollars que les gens pensent que ce sont des miettes, ils en ont besoin. Et la preuve, quand vous êtes dans un avion et que vous quittez l'Europe ou l'Asie ou d'autres pays d'Afrique et que vous êtes en train de venir à Kinshasa, vous allez vite remarquer qu'il y a plus d'étrangers qui sont dans l'avion, qui sont de venir ici à Kinshasa, que les Congolais eux-mêmes qui sont de venir dans leur propre pays. Et ça, c'est très, très, très dommage. J'ai rien contre les étrangers qui sont de venir au Congo. Ils sont la bienvenue. Mais on en a marre que chaque fois, ça soit nous qui sommes les dupes qui sont exploités. Un autre exemple qui est très intéressant, on a Air Côte d'Ivoire, on a Ethiopian, on a South Africa Airways, on a Kenya Airways, on a SN, on a Air France, on a Turkish Airways. Et la liste, elle est très longue. Mais il n'y a aucune compagnie congolaise qui est en train de voler dans tous ces pays-là. Donc, ce n'est pas des échanges qui sont gagnant-gagnant. Et c'est ça le souci qu'il y a. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais faire très bientôt une émission sur ça. La majorité de tout ce qui est utilisé pour les moteurs, les moteurs des avions, ces matières premières viennent du Congo. Mais les Congolais vont nada. Ils ne voient rien du tout de tout ça. Et c'est vraiment dommage. Donc, je suis très curieux de votre opinion sur comment
nous devons faire pour la révolution industrielle en République démocratique du Congo? Vos commentaires, s'il vous plaît. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo, vive le Congo Lengui, et que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à donner la science, l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.